Oh, 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 oh. Rhea, Sylvia est devenue Vestale, interdit de relation charnelle pour garder le feu éternel. Fille de Numitor, frère aîné d'Amulius, elle peut causer du tort à la succession du Latium par cette action. Le cas pose pas de question, mais peut-il, par ce procédé, garder l'usurpation? Seul Jupiter et ses comparses peuvent régler la question. Ce fut le grand Mars qui fut chargé de la mission. Il alla trouver Rhea Sylvia, et avec elle il engendra Rémus et Romulus sont par ce biais conçus. Les fils sont Natus, Amulius est prévenu, refusant de se rallier à leur choix. L'usurpateur enchaîne Rhea Sylvia, futur des jumeaux sans vraiment compromis. Leur berceau est jeté dans le Tibre, récit fictif, deux hommes d'essence divine. Des millénaires après, les légendes sont pas effacées, vivent dans le présent, n'empêchent pas de se rappeler les mythes d'antan qui font naître les cités. Récit fictif, deux hommes d'essence divine. Des millénaires après, les légendes sont pas effacées, vivent dans le présent, n'empêchent pas de se rappeler les mythes d'antan qui font naître les cités. Les petits dans l'eau ne coulent pas, ils sont épaux, mais leur survie est précaire. Ils ont besoin de l'échaud, la loupe apparaît et commence à les allaiter. Loup, prostitue et mythe vs réalité sauvée. Allaité, recueilli par un berger. Les jumeaux grandissent et commencent à chasser. Désormais assez forts et disposant d'une belle armée, il est temps pour eux d'accomplir leur destinée. Ils ont été créés pour la bagarre, un père très doux et dans cet art, accomplir les souhaits des divinités, rétablir l'aîné à la place du cadet. Ils ont réussi à faire cela, mais l'histoire n'est pas finie, vous le savez, n'est-ce pas? Une alliance brisée par l'ambition d'une cité. Des frères ennemis, désormais pour la vie, récit fictif, deux hommes d'essence divine. Des millénaires après, les légendes sont pas effacées, vivent dans le présent, n'empêchent pas de se rappeler les mythes d'antan qui font naître les cités. Récit fictif, deux hommes d'essence divine. Des millénaires après, les légendes sont pas effacées, vivent dans le présent, n'empêchent pas de se rappeler les mythes d'antan qui font naître les cités. Les frères rivaux ont des statuts égaux, peut pas les départager car Mars ils sont affiliés, nés simultanément, même jour, même mois, même an. Pour choisir entre les deux, seuls sont compétents les dieux, c'est Jupiter qui se charge de l'affaire. 12 oiseaux pour l'un, seulement 6 vautours pour le vaincu. Fallait en choisir un, c'est Romulus l'élu. Rémus est frustré par le nom de son frère l'a emporté, argumentant la primauté des siens. Il décide d'entrer dans le cercle saint. Romulus l'oxy et parachève son œuvre. L'histoire est écrite, celle de Rome est à l'œuvre. Il en résulte la louve, symbole de Rome, et les murailles sacrées du Pomerium. Son positionnement autour de cette colline, Palatin Aventin où les jumeaux attendent les signes, récits fictifs, deux hommes d'essence divine, des millénaires après les légendes sont pas effacées, vivent dans le présent, n'empêchent pas de se rappeler les mythes d'antan qui font naître les cités, récits fictifs, deux hommes d'essence divine, des millénaires après les légendes sont pas effacées, vivent dans le présent, n'empêchent pas de se rappeler les mythes d'antan qui font naître les cités.